Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au Grand Palais parce qu'il y a le Tour Auto qui se prépare. Je suis avec Jawad, grand designer de Renault. Donc là vous pouvez voir qu'il y a déjà quand même pas mal de belles voitures. Alors c'est certes des modernes, mais il y a quand même un paquet de belles voitures. On se retrouve tout de suite dans le Grand Palais pour voir toutes les autos qui vont faire le Tour Auto. C'est parti! Donc ça y est, on est à l'intérieur du Grand Palais. Regardez ce qui nous attend. Et on commence la visite par ce lieu extraordinaire qui accueille le Tour Auto, le Grand Palais. Construit à partir de 1897 pour l'exposition universelle de 1900, le Grand Palais a été édifié pour accueillir de grandes manifestations artistiques dans la capitale. C'est actuellement la plus grande verrière d'Europe qu'il aura fallu construire avec 6000 tonnes d'acier et 280 tonnes de verre feuilleté. Une architecture hors norme qui culmine à 45 mètres de haut et qui se déploie sur 200 mètres. Pour donner ce charme exceptionnel à la charpente métallique, celle-ci a été peinte avec plus de 60 tonnes de peinture dans un verre spécial, le verre Reseda. L'édifice sera une œuvre collective inspirée de plusieurs projets de différents architectes. Rendons-nous ensuite dans l'espace dédié aux Porsche, avec notamment la 356 Speedster. Le concept initié avec la 6 Italia 202 a été repris par la marque allemande pour développer cette voiture de sport accessible. Sous la robe de la 356 se cache en fait une coccinelle que quelques détails comme l'espace entre la roue et la carrosserie trahissent. Venons ensuite à la 550 Spider, tristement célèbre par la mort du star James Dean à son volant. Cette voiture marque la volonté de Porsche de gagner des courses avec une voiture simple et légère. La position du moteur passe devant les roues motrices, ce qui en fait la première Porsche au moteur central arrière. Désormais, c'est la 914 qui nous intéresse. Cette Porsche accessible a été vendue par Volkswagen dans les années 70. Elle est le reflet de l'époque Targa, visible notamment grâce à l'adoption d'un arceau de sécurité derrière les occupants. Passons à la Carrera 3 litres RS qui inaugure des ailes élargies et un aileron plat, splendide, qui reflète le soin apporté à son aérodynamisme. Ces éléments extraordinaires se retrouveront alors par la suite sur la 930 Turbo. Mais parlons de cette marque française méconnue du grand public, René Bonnet. La marque développera la Jet qui sera le premier véhicule commercialisé avec un moteur central arrière. En 1964, la marque passe sous le contrôle de Matra, qui fournira par la suite la brigade d'intervention rapide de la gendarmerie nationale. Puis exaltons-nous devant cette Corvette musclée aux formes animales, dont l'esprit des optiques me font beaucoup penser à la Fiat Coupé de 1993. Mais on termine ce tour par une œuvre du constructeur bavarois BMW qui, avec la M1, a proposé sa propre vision de la tendance Wedge Era. Cette Procar arbore les couleurs identitaires du département sport de la marque, à savoir le bleu bavarois, le rouge du sport automobile et le violet, mélange des couleurs précédentes. J'espère que cette visite vous aura plu, je vous laisse avec la sortie de ces bolides au petit matin, montez le volume et profitez des vocalises. Allez, ciao!